Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, l'Égypte est le seul et unique État messianique à avoir existé dans l'histoire de l'humanité. État messianique parce que là-bas, les décisions, ce n'étaient pas les décisions du peuple, ce n'étaient même pas les décisions des prophètes. Les prophètes s'en remettaient à Dieu, c'est Dieu qui décidait. Mais il y avait parmi les prophètes, il faut savoir que la Bible nous parle des prophètes. Les prophètes que l'on a dans la Bible, ce sont eux les prophètes de l'Antéchrist. La plupart d'entre eux, les plus en vue, que ce soit Jésus, le Jésus de Nazareth dont on vous parle, c'est un prophète de l'Apocalypse, c'est-à-dire un faux prophète. Le vrai Jésus, il a existé entre la préhistoire et l'histoire. Ce sont eux qui ont fondé l'Égypte. Le mot prophète, ce sont les Grecs qui l'ont créé et ils en ont fait en un seul mot. Mais à l'époque égyptienne, on parlait des pères fondateurs de l'Égypte. En Diola, on dit Kumpaolal Kufan. Donc c'est ça qu'on disait. Donc ce sont les pères fondateurs de l'Égypte. Voilà. Donc c'est ça les prophètes, les vrais prophètes. Et une bonne partie d'entre eux, je ne dirais pas eux tous, mais une bonne partie d'entre eux ont vécu à la même période, se sont vus, se sont connus, et ce sont eux qui se retrouvaient pour consulter Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, il y avait parmi eux celui qui était pratiquement l'élément central. D'ailleurs, c'est lui qu'on va introniser, qui va devenir le premier roi de la terre. Hein? Donc le premier roi de la terre donc faisait partie de ce groupe restreint de pères fondateurs de l'Égypte. Voilà, donc la dernière fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils l'ont reçu de manière express, elle s'est manifestée en langue de feu et c'est à partir de là qu'ils vont fonder l'Égypte d'ailleurs. À partir de là qu'ils vont fonder l'Égypte et c'est à partir de là que l'un d'entre eux va être choisi pour être justement le Mansa. Je reviendrai dans les moindres détails sur la signification et l'explication de ces mots. Mansa, voilà, donc Messie, etc. Ces noms-là, je vais les expliquer de manière beaucoup plus claire. Hein. Donc, il faut savoir que les noms que l'on retrouve, les noms des prophètes que l'on retrouve dans la Bible, ou dans le Coran, jusqu'à Mohammed. Mohammed, il faisait partie d'eux. D'ailleurs, c'est lui qui va créer la première armée. Et ce sont c'est dans sa communauté, c'est-à-dire dans sa famille, dans sa maisonnée, donc dans sa maisonnée justement que l'armée va voir le jour. D'ailleurs, le mot armée, vous allez voir, c'est un mot qui est en rapport avec le premier roi de la terre. Les scientifiques vous diront qu'il s'appelle Narmer. Narmer, c'est pas un nom propre. Narmer, c'est pas un nom propre. C'est comme quand on dit aujourd'hui le Sénégalais ou bien le Malien. On ne peut pas utiliser ce mot-là pour désigner une personne. C'est le nom qui concerne plusieurs personnes. Parce que Narmer, dans la langue diola, ça signifie un insulaire, une personne qui vit sur une île. Je vous ai dit que à l'époque, il y avait la mer jusqu'au fleuve Sénégal et cette mer va se retirer jusqu'au Nil. Donc, il y avait plusieurs îles à cette époque-là. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit un insulaire. Narmer signifie un insulaire. Dans la langue diola, on va dire An Aremumal ou bien Aremumal. Les prononciations peuvent changer. Voilà, donc on dira An Aremumal, c'est-à-dire une personne qui vit dans l'eau. Bon, on sait qu'il ne va pas vivre sous l'eau. Donc quand on dit qu'il vit dans l'eau, c'est tout simplement, ça signifie que c'est un insulaire. Voilà, donc le premier roi de la terre était un insulaire. Il vivait sur une île. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle An Aremoumel ou bien Aremoumel. C'est ce qui va donner le nom de la tribu parmi les Diola que l'on appelle les Araméens. Les Araméens. Voilà. Donc le premier roi de la terre était un Araméen. Mais c'est lui avec sa maisonnée qui vont fonder la tribu Kassa. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Kassa sont une tribu qui sort de la tribu araméenne. Donc les Kassa n'étaient pas présents pendant le Manding. Les Kassa vont voir le jour en même temps que l'État égyptien. D'ailleurs, ce sont eux qui vont être les premiers à être des rois. Donc le premier roi de la terre était certes un araméen, mais c'est lui qui va fonder la tribu Kassa. Voilà. Donc d'ailleurs le mot Kassa, quand vous entendez le mot Kassa, vous allez savoir que c'est un mot de la même famille que Mansa. Kassa, Mansa. Voilà. Donc j'ai pas besoin de vous le dire.
Voilà. Donc le premier roi de la Terre, les scientifiques vont l'appeler Narmer, mais Narmer ce n'est pas un nom de personne. Bon, les scientifiques ont utilisé Narmer parce qu'ils ne veulent pas commettre d'erreur. Mais quand on va aller dans la Bible, on va se rendre compte que la vie et l'œuvre de Narmer va être disséquée et on va le répartir en plusieurs. On va utiliser un de ces noms pour en faire un prophète et un autre nom pour en faire un autre prophète, alors qu'il s'agit du même personnage. On vous parlera de Noé, voilà, donc le prophète Noé. Et Noé, c'est le même personnage que Jonas. C'est pas la peine de vous imaginer que je me trompe. Je maîtrise mon domaine. Je suis quelqu'un qui a plusieurs fois lu la Bible du début jusqu'à la fin. Je comprends la langue Diola, je comprends la mentalité des anciens Égyptiens et je suis un scientifique, un chercheur, pas des moindres. Donc si vous pensez que je ne maîtrise pas mon domaine, retenez vos ardeurs. Je vous ai dit qu'on a énormément de choses à dire. Donc le même prophète Noé et le même prophète Jonas. Les Blancs, je vous dis qu'ils ne sont pas intelligents. Quand ils vont jusqu'à faire dire que Jonas, le mot Jonas dans la langue Diola, ça vient du Diola, Sionas. Jonas, qui signifie caïman. Quand on le dit au pluriel, ça ne signifie pas que lui, il était un caïman. Ça veut dire que c'est lui le dompteur des profondeurs. Donc c'est le dompteur des profondeurs. Les Blancs, lorsqu'ils ont été mis en face de ces écrits, on leur a dit de quoi il s'agissait. Ils n'y ont pas cru. Ils ont dit que le crocodile, c'est un animal de marécage. Il ne va pas en haute mer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit donc il faut changer et mettre là-bas, au lieu de crocodile, c'est-à-dire Sionas, dites tout simplement qu'il a été avalé par des poissons parce que ce sont les poissons qui vont à haute mer. Ils ont changé le mot, c'est-à-dire le crocodile par poisson, et ils ont dit que Jonas a été avalé. Vous vous rendez compte, avalé par un poisson. Mais aujourd'hui, la science et l'archéologie, ils ont fini de découvrir que le crocodile du Nil, c'est-à-dire Sionas, est un crocodile qui plongeait dans les profondeurs de la mer à des kilomètres. Plus de 1000 kilomètres dans les profondeurs. C'est là-bas qu'il va établir son gîte. Et c'est là-bas qu'il va se reproduire et les petits vont sortir à partir de là-bas. Donc quand on vous dit que Narmer, c'est-à-dire Atasionas, on l'appelait en Diola Atasionas ou bien Sionas, ce que vous appelez aujourd'hui Jonas. Donc c'est quelqu'un qui, sur le dos d'un crocodile du Nil, pouvait plonger dans des profondeurs et y rester des années. Et je vous dis que les premiers prophètes, c'était des surhumains, c'était des surhommes. Voilà, donc d'ailleurs, pour garder leur mémoire, les anciens Égyptiens ont fait des masques en leur mémoire que les Européens ont volés, les Américains. Il y a beaucoup de masques qui se retrouvent aux États-Unis. Je reviendrai là-dessus pour vous dire quel est le masque parmi les masques des Marvel qui appartiennent à la communauté Diola et quel est l'apport des anciens Égyptiens à la mise sur pied de tous ces États majeurs de l'Occident, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, etc. Je vous dirai quel est l'apport. D'ailleurs, tous les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ont séjourné en Égypte. Il y en a parmi eux qui ont tellement longtemps séjourné en Égypte qu'ils sont revenus en Amérique avec leur capacité de parler l'ancien égyptien, les Franklin Benjamin, les James Madison, les Thomas Jefferson, eux tous, ils avaient séjourné en Égypte. Et ce n'est pas 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Non, ils ont fait là-bas des années jusqu'à parler la langue égyptienne. Et ils sont revenus avec un patrimoine. Ça, il faut le comprendre. Et il y en avait même des anciens Égyptiens qui ont contribué à la mise sur pied de ces États-là. Donc, qui sont venus sur le sol même de ces États majeurs de l'Occident, qui ont contribué à la mise sur pied de ces États. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. C'est pour vous dire que les Diola, ce n'est pas un petit peuple. Ces temps-ci, je vois qu'on est en train de me mettre sur ma page Facebook des photos qui vont essayer de me contraindre ou bien de me dissuader dans le travail que je fais. Des photos montage. C'est très facile. Moi-même, je peux faire des photos montage. Ça, c'est un jeu d'enfant. Je peux aujourd'hui mettre les blancs en haillons et vous mettre ces photos-là pour vous dire voilà le type du locoderme au Moyen-Âge. Et je sais que ça ne va pas vous plaire, mais ça, ils le font avec la complicité de l'administration coloniale pour me contraindre et me dissuader dans mon travail. Mais c'est peine perdue. Moi, j'ai beaucoup plus d'arguments que vous n'en avez. Et votre problème, c'est que moi, je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc, ce n'est pas la peine de jouer à ce jeu-là, parce que si je vous rejoins dans ce jeu-là, c'est vous qui allez abdiquer. Donc, faites très attention quand vous vous attaquez à moi, parce que je suis plus outillé. Certes, vous êtes plus nombreux que moi. Moi, je suis seul contre tout le monde. Moi, je ne compte sur personne parmi les Diola pour me soutenir. Et je sais qu'ils ne vont jamais le faire, parce que eux tous, ils attendent que la vérité sonne blanche. Ils attendent qu'un blanc dise « Ouais, ce gosse-là, il a raison. » Et puis, eux tous, ils vont dire « Ouais, ce gosse-là a raison. »
personne ne va me soutenir. Et ça, je ne l'attends pas. Voilà. Donc, si vous imaginez que je me sens affaibli ou quoi, vous vous trompez. Voilà. Donc, c'est un combat perdu d'avance. Tant que je serai de service, croyez-moi sur parole, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Ce ne sera pas moi. Donc, faites très attention.